députés là. Tu vois pas de quoi c'est ça. Et à ceux qui veulent casser les ouvriers, nous on leur répond résistance. On répond quoi? La guerre est la police aussi, mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre, et ça, police aussi. Elle est où, maman? Elle est là-bas. Tout est à nous, les peuples, tous ceux qui ont une honte. Pour mes fans. Pour mes followers.
Ford est emblématique des renoncements du gouvernement, voire de leur lâcheté, de leur trahison. En effet, il y a à peine 15 jours de ça, vous avez pu voir, suite aux mesures de Trump de taxer l'acier et l'ALU européen, l'Europe a en retour pris des mesures de rétorsion. Aujourd'hui, s'ils ne font rien pour Ford, c'est bien un choix politique, car ils pourraient imposer que tout produit qui vient de Ford des États-Unis pour alimenter Ford Europe soit taxé. Et ça permettrait notamment à relocaliser, à maintenir l'activité ici, à Ford Blanfort. Donc c'est bien une volonté politique de ne pas soutenir les salariés. Voilà, juste en quelques mots, ce que je voulais dire de ce renoncement des gouvernements. Je voulais remercier aux salariés de Ford, aux copains de GMS, aux copains cheminots qui restent debout, parce que s'ils ne sont grands, c'est parce qu'on est à genoux. Donc merci à eux de rester debout et soyez assurés que nous serons toujours avec la France Insoumise aux côtés de ceux qui se battent. Merci à tous, on ne lâche rien et à bientôt dans les minutes. Olivier Besancenot et après Jean-Pierre Mercier. Moi en quelques mots, parce que je pense qu'on a tous chaud, réaffirmer le soutien de notre organisation politique aux salariés de Ford, leur expliquer qu'on lâchera rien dans ce combat-là, bien entendu, que les 4 mois qui s'ouvrent pour les salariés de Ford, ils sont évidemment stratégiquement extrêmement importants pour faire tomber ce plan social entre guillemets, et que la bataille pour l'emploi et le maintien du site va continuer quoi qu'il en soit. Et je pense que le meilleur moyen d'épauler, d'aider d'un point de vue militant ceux et celles qui dans l'entreprise s'animent aujourd'hui, avec les hauts et les bas qu'on peut connaître dans une mobilisation, c'est d'abord faire en sorte qu'on connaisse ce conflit-là, qu'on en parle un maximum. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'arrange à la fois la direction de Ford et puis les pouvoirs publics qui sont complices, c'est qu'on n'en parle pas. Parce que dès qu'on mettra un petit peu plus encore le dossier de Ford sur la place publique, en réalité, il n'y aura pas beaucoup besoin d'avocats pour faire un long plaidoyer et expliquer à quel point il n'y a aucun licenciement qui est légitime, aucun départ qui est légitime, aucune fermeture qui est légitime, aucune cessation d'activité qui est légitime pour un groupe qui fait des profits, qui accumule les bénéfices, qui a touché des subventions publiques et qui ne justifie même pas un problème de compétitivité, là où d'autres hypocrites cherchent à le faire, avec des magouilles comptables dans d'autres groupes. Donc aujourd'hui, cette entreprise, le combat de cette entreprise est emblématique de ce qui se passe dans toute une partie du pays. Donc ce conflit, on le mènera jusqu'au bout, pour qu'il y ait 0 licenciement, pour qu'il y ait le maintien de l'activité, pour qu'il y ait une loi d'interdiction des licenciements, pour faire en sorte qu'il y ait la convergence des luttes, et je terminerai là-dessus. Merci à ceux qui sont mobilisés aujourd'hui, les GMS, les cheminots de Paris qui ont fait le déplacement symboliquement quand même. C'est vachement fort de dire que la détermination, elle est toujours là. Et je voudrais terminer, parce que bien entendu, je disais, il y a des hauts et des bas dans un conflit. Il y en a qui sont parfois indifférents. Il y en a aujourd'hui dans les rues de Bordeaux. Il y en a un que je voudrais remercier qui m'a donné du baume au cœur et de la détermination pour plusieurs mois. C'est un clown qu'on a croisé au-dessus d'Hermès. Ça n'a pas duré longtemps, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, qui était du haut de sa fenêtre et qui se marrait, à gorge déployée, qui était mort de rire. Bah lui, il m'a donné beaucoup de force aujourd'hui. Parce que des clowns comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais des clowns comme ça, ils ont une conscience de classe. Et ils doivent nous rappeler la nôtre. C'est que ces clowns-là, un jour ou l'autre, ils arrêteront de rire. Parce qu'on sera nombreux. Et le ras-le-bol généralisé, on le rappellera haut et fort. Parce qu'on sera massivement rassemblés. Et que ce jour-là, ouais, on bloquera le pays une bonne fois pour toutes. Il n'y aura plus de train qui circulera du tout. Il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus de services publics. Parce que cette convergence des luttes, on y arrivera, ne serait-ce que pour leur faire payer leur arrogance de classe. C'est peut-être comme ça qu'ils vont nous rendre un sacré service. Donc aux clowns de la rue Hermès et à tous les autres, un grand merci parce qu'on sait dans quelle classe on est et on sait pourquoi on lâchera jamais rien. Merci.